Assalamu alaikum everyone, معكم الأستاذ Urqaid Abdel Latif. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter un cours de physique concernant deuxième bac PC et sciences maths. Bien sûr, بالنسبة les vétérans, le cours là vous intéresse pas, donc ما دخلش في le programme ديالكم. Donc c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Là, الحركة ديال واحد الجسم مشحون داخل مجال مغناطيسي. Donc, dans un champ magnétique, il y a une particule de charge Q. Donc, ملي كيكون عندي un champ magnétique, donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'un champ magnétique, ou bien quand est-ce qu'on peut parler d'un champ magnétique? Donc, on parle d'un champ magnétique lorsque on se retrouve avec, bien sûr, deux bobines, par exemple, parcourues par un courant électrique. Donc, on dit qu'on a dit de la bobine, et vous savez très bien les bobines, comme donc, je vais vous montrer après le dispositif expérimental utilisé pour effectuer l'étude. Donc, on a dit deux bobines. Donc, les deux bobines qu'on appelle les bobines de Helmholtz, ce sont deux bobines parallèles et entre eux, entre les deux bobines qu'on a dit, ce qu'on appelle un champ magnétique uniforme. Donc le champ magnétique uniforme, c'est un champ magnétique qui a les deux bobines entre eux lorsque, bien sûr, lorsqu'il y a un passage du courant électrique. Donc, qui parle du champ magnétique, ou bien qui dit champ magnétique, dit ce qu'on appelle force de Lorentz. Donc vous savez très bien que n'importe quel champ, le champ du pesanteur, qu'est-ce qu'on fait toujours la force P qui caractérise le champ de pesanteur. Alors pour le champ magnétique, il est caractérisé par la force F qui est la force de Lorentz. Alors l'expression de F, c'est Q fois V vectoriel B. Qu'est-ce que F? C'est la force magnétique qu'on note F majuscule, ou bien F indice M. Le M veut dire champ magnétique. Alors que le Q, ce Q-là, c'est une charge. Il peut être une charge des électrons. La charge des électrons, bien sûr, c'est toujours négative. C'est toujours négative. Ou d'un anion, par exemple. Donc, Q, c'est la charge. B, c'est le champ magnétique. Donc, le vecteur B, c'est le vecteur qui caractérise le champ magnétique. Donc, une fois qu'on a un passage du courant électrique dans une bobine, elle engendre un champ magnétique. Le champ magnétique, le vecteur, bien sûr, le vecteur B qui caractérise le champ magnétique. P, il caractérise le champ, ou bien G, il caractérise le champ de pesanteur, ou quand on fait la force, il y a P. Donc, après, bien sûr, de la force magnétique qu'on note Fm, ça serait, bien sûr, vous savez que la norme de la force, bien sûr, c'est toujours positive. Donc, puisque les V, la vitesse est toujours positive, le champ magnétique est toujours positif, donc le problème c'est dans le Q, c'est dans la charge, et le sinus qui varie entre moins 1 et 1. Donc là, on met la valeur absolue de Q et de sinus VB, donc c'est l'expression mathématique utilisée pour exprimer la force Fm. Donc, on vient de parler des bobines de Helmholtz. Ce sont bien sûr deux bobines. Voilà, vous voyez, il y a la première et la deuxième de l'autre côté. Et entre ces deux bobines, il y a bien sûr le canon à l'électron. Donc, il y a la production des électrons et bien sûr accélération de ces électrons. On peut étudier bien sûr la trajectoire de ces électrons
dans cette bobine. Bien sûr, vous savez très bien la deuxième loi de Newton, c'est la loi que l'on va utiliser pour étudier la trajectoire. Et dans ce tube de verre, bien sûr, il y en a le mercure à l'état gazeuse ou bien le nion à l'état gazeuse. Donc voilà, c'est lui qui nous aide, bien sûr, le fait dans le tube de verre qui est rempli que ce soit de mercure à l'état gazeuse ou bien de nion à l'état gazeuse, nous donne la couleur, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit de la couleur, ou bien le type du verre. Donc, s'il vous plaît, Naya, vous voyez très bien que là, on peut par exemple, on peut trouver les électrons donc, dans plusieurs situations possibles. C'est la vitesse v, donc, car les électrons toujours ils sortent avec une vitesse v. Vous voyez bien sûr que la vitesse v elle est toujours tangente à la trajectoire. Si l'on veut représenter la vitesse v, elle sera tangente à la trajectoire de ce vaisseau. Donc, elle est dirigée, bien sûr, la vitesse v, elle est dirigée dans ce sens-là. Donc, s'il vous plaît, donc là, si le champ magnétique ou bien si le vecteur champ magnétique B est parallèle, lorsqu'il est parallèle à la vitesse V, bien sûr, on va remarquer ou bien on va remarquer que le vaisseau d'électrons prend cette forme là que vous voyez. Donc là, c'est dans le cas où V est parallèle à P. Donc, si on applique la relation mathématique, bien sûr que l'on vient de voir déjà, qui est Fm égale à QV, bien sûr, fois B fois sinus, qui est l'angle entre les deux. Bien sûr, vous voyez que l'angle entre V et B, ça serait égal à 0. Donc, directement, la force magnétique Fm ou bien F, ça va nous donner 0. Vous voyez bien sûr là que V, là, le vaisseau d'électrons, le vaisseau d'électrons, vous voyez c'est le même qui est là. Et le vecteur B dans ce cas-là, c'est dirigé dans ce sens-là. Donc voilà. Donc les deux, l'angle entre les deux, ça sera égal à 0. Ce qui va nous donner un vaisseau d'électrons qui prend bien sûr ou bien une trajectoire comme vous voyez sur la figure. Donc, le fait, par exemple, de tourner le tube de verre. Donc, lorsque je tourne, le tube de verre, il peut être tourné d'après l'expérience. Vous pouvez voir sur YouTube, vous laisser quelques liens pour voir l'expérience. Donc, le fait de tourner, bien sûr, le tube de verre, qu'est-ce qui va provoquer? Bien sûr, le fait de tourner le V. Donc, une fois on change le sens ou bien la direction de V, bien sûr, vous voyez que la trajectoire des électrons, bien sûr, va changer. Donc, si on se retrouve avec cette position-là, par exemple, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le vecteur V0, bien la vitesse V0, est perpendiculaire sur le vecteur B. Bien sûr, le vecteur B, il est sortant, le sortant est là. Vous voyez que c'est schématisé par un point. Donc voilà, on peut dire que V est perpendiculaire sur B. Donc, expression mathématique F égale à QV fois B. Pourquoi? Car le sinus il va nous donner 1 dans ce cas-là. Ben, c'est à vous de faire les calculs. Donc voilà, dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est que dans ce cas-là, la figure faite par les électrons, bien sûr, elles deviennent circulaires. Donc voilà, et on va essayer, bien sûr, d'étudier ce cas-là. Donc on va essayer de déterminer plusieurs paramètres.
Voilà, donc juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc dans ce cas-là, dans le dernier cas, vous voyez que le vaisseau d'électrons nous donne bien sûr un cercle. Donc si je vous demande le vecteur V, bien sûr vitesse, elle est tangente toujours à la trajectoire que vous voyez. Et bien sûr l'accélération elle est dirigée vers le centre du cercle, de notre cercle fait par les électrons. Et bien sûr, si je vous demande le P, donc le P, ça serait sortant. Donc c'est à vous d'utiliser la règle de la main droite. Donc pour déterminer est-ce que B est entrant ou sortant. Voilà, dans un champ magnétique B uniforme, une particule de charge Q soumise à la force magnétique Fm animée d'un mouvement circulaire uniforme. Animé d'un mouvement circulaire uniforme, voilà, le mouvement et les circulaires uniformes, c'est très clair devant vous. Donc, on peut calculer, s'il vous plaît, la puissance Pm et le travail W et l'énergie cinétique EC. Donc, s'il vous plaît, c'est clair. Pour la puissance, l'expression de la puissance, vous le connaissez déjà. Donc, bien sûr, en fonction de la vitesse et la force magnétique. Donc, l'expression de la force ou bien de la puissance, c'est toujours la puissance. Vous connaissez que la puissance, c'est égal à la force magnétique ou bien vecteur force magnétique scalaire, le vecteur V, le vecteur vitesse. Et puisque la vitesse est perpendiculaire sur le vecteur force magnétique, donc ce qui va nous donner bien sûr une puissance qui est nulle. La même chose pour le travail. Le travail, vous savez que le travail divisé par delta T, il va nous donner la puissance. Ça veut dire que la puissance fois delta T, il va nous donner le travail. Donc le travail de la force magnétique, ça serait égal à 0. Pourquoi? Parce que déjà, on a, euh, on a la puissance égale à 0. Après, il vous reste bien sûr l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est, vous voyez bien que l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux. Donc, puisque le travail est égal à 0, donc l'énergie cinétique, ça serait égal à une constante. Pourquoi? Car la somme des travaux est égale à 0. Donc, EC final moins EC initial, ça sera égal à 0, alors que EC initial donc égal à EC final, donc dans ce cas-là l'énergie se conserve. Donc une analogie entre le champ de pesanteur et le champ magnétique. Donc qu'est-ce qu'une analogie? C'est une sorte d'approche pour un petit peu simplifier l'étude donc j'ai comparé là le champ de pesanteur avec le champ magnétique. Donc le champ de pesanteur il est caractérisé par son vecteur G, alors que le champ magnétique il est caractérisé par ce champ par son vecteur champ B. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le système étudié dans le cas d'une projectile qu'on voit le corps, est ou bien la balle, ou bien le ballon, ou bien la bille, ainsi de suite, alors que dans le champ magnétique que l'on va faire, bien sûr que l'on va traiter après, Inch'Allah, donc dans les diapos qui suivent, donc ça serait les électrons, les ions et ainsi de suite. Donc le bilan des forces, bien sûr, puisqu'on a des projectiles, donc il se met toujours à son poids, à une seule force qui est le poids, alors que ملي كيكون عندي bien sûr ملي كيكون عندي ملي كيكون عندي le champ magnétique, donc là, donc on se retrouve toujours avec le poids d'une part et de la force magnétique. Donc puisque on parle des électrons, des ions et tout ça, donc ils sont de masse très 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 faible. Donc leur poids qui est égal à m fois g, donc il va être négligeable devant la force magnétique. Donc voilà, donc on considère que leur force magnétique alors que
on néglige leur force, leur poids. Voilà. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton dans le cas dans le cas de la projectile, donc PC égale à ma ou bien mg égale à ma, alors que là, dans le cas du champ magnétique, donc ça serait Fm, ça serait égal à la masse fois l'accélération, bien sûr. Donc après, dans le cas du champ du champ de pesanteur, on cherche toujours ce qu'on appelle la flèche. Alors que dans le champ magnétique, on s'intéresse à la détermination du rayon et de la vitesse, donc on verra bien tout ça. Donc c'est une sorte d'analogie, donc juste pour vous approcher un petit peu de ce que l'on va faire. Inch'Allah. Donc voilà, donc toujours pour faire l'étude, donc on utilise la main droite, donc bien sûr, donc le pouce, vous voyez bien sûr toujours, c'est la main droite, donc F c'est le pouce, bien sûr, voilà, vous avez Naya QV et B, donc voilà, c'est le majeur, donc B toujours, donc là, on se retrouve avec un trièdre direct, FMQ. Le vecteur FQVB forme un trièdre, la règle de la main droite, et bien sûr, vous savez que F, son expression, c'est F égale à QV fois B. Donc vous voyez que, bien sûr, pour le F, il est porté toujours par le pouce, ou bien la force magnétique. L'index, c'est QV, et le majeur, bien sûr, c'est le vecteur P. Voilà. Donc, étude du mouvement d'une particule chargée. Donc là, on va essayer d'étudier un électron. Donc vous vous rappelez très bien euh, du cercle que l'on vient de traiter déjà. Donc le cercle, les bobines, entre les bobines et les modes dans le tube de verre. Donc la trajectoire c'est circulaire. Donc, puisque la trajectoire c'est circulaire, donc on peut considérer bien sûr là que B il est en tronc. Alors, on peut représenter, donc c'est le repère bien sûr de Freinet que l'on va considérer qui est caractérisé par la base UN ou bien par le vecteur unitaire UN et UT, le vecteur tangentiel et normal. Donc là, vous pouvez remarquer que toujours la vitesse, elle est, par exemple, dans ce cas-là, elle est toujours tangente à la trajectoire et que bien sûr l'accélération elle sera par exemple elle sera toujours bien sûr portée par par la droite qui est dirigée vers le centre de courbure, ou bien dans ce cas-là vers le centre de quoi, vers le centre de notre pardon. Voilà. Donc, donc vous voyez très bien, étude du mouvement d'une particule chargée. euh, on prend dans ce cas-là un électron. Donc l'électron, donc vous voilà la trajectoire des électrons, des vaisseaux des électrons. Ça veut dire que chaque électron est là cette trajectoire que vous voyez devant vous. Donc pour effectuer l'étude, donc on va considérer le repère de Freinet qui est bien sûr caractérisé par ces deux vecteurs UN et UT. Donc bien sûr là, on a le vecteur V qui est tangentiel toujours. Et bien sûr, et puisque ce vecteur il est toujours engendré ou bien il est toujours lié à la charge Q, donc le QV, ça serait dirigé dans le sens contraire. Pourquoi? Car l'électron est de charge négative qui est moins E. Donc c'est par exemple le mouvement. Donc on va considérer QV
le sens contraire. Voilà, et là vous voyez très bien que on a représenté la force magnétique qui est dirigée bien sûr vers le centre du courbure, alors que les autres forces, B et les entrantes dans ce cas-là, et vous pouvez utiliser la main droite, la règle de la main droite pour s'assurer de tout ça. Et le vecteur V, il est dirigé vers le haut. Dans ce cas-là, c'est exactement le cas étudié dans notre cercle. Pardon. Voilà. Donc, en utilisant la base de Freinet, donc on va essayer de faire la deuxième loi de Newton. Vous connaissez très bien que la somme des forces est égale à ma. Donc, la somme des forces, ce n'est que la force magnétique. Donc, ça serait égal à la masse fois Hg. Donc, la force magnétique égale à la masse fois Hg. Et bien sûr, la force magnétique, c'est QV vectoriel B. Donc, c'est QV vectoriel B. Ça serait égal à la masse fois l'accélération égale à QV vectoriel B. Donc, pour déterminer le Hg ou bien l'accélération, on va faire passer le m en bas. Vous voyez ici. Donc, ça serait Q sur mv vectoriel B. Donc, le mouvement est uniforme. Est-ce qu'il est uniforme ou pas? Donc, on va s'assurer de tout ça. Donc, d'après les propriétés du produit vectoriel, donc on a toujours l'accélération est perpendiculaire à la vitesse. Bien sûr, là, vous avez le vecteur accélération, il est toujours dirigé vers le centre du courbure. Et vous avez là, bien sûr, vous avez la vitesse. Donc là, on a considéré que le sens du mouvement des électrons, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc après, donc vous connaissez très bien que d'après Freinet, on a l'accélération tangentielle, c'est crédit de V sur dt, c'est toujours égal à 0 dans ce cas-là. Pourquoi? Tout simplement parce que on se retrouve là avec une accélération qui est perpendiculaire sur le vecteur V qui est tangentiel. Donc voilà, donc si l'on veut projeter ce vecteur-là sur l'axe des tangentiels, ou bien sur AT, ou bien sur l'axe TT', ça va nous donner 0, alors que sa projection sur l'axe NN', ou bien l'axe normal, ça va nous donner V égale à une constante. Voilà, pardon, il va nous donner une valeur A qui est égale à une valeur qui est égale. Il va nous donner une accélération A qui serait bien sûr égale à V au carré sur ρ. Donc, bien sûr, la trajectoire, est-ce qu'elle est un cercle ou pas? Donc, d'après, bien sûr, la deuxième loi de Newton toujours, on a AT c'est égal à N, c'est égal à Q sur MV sur B. Voilà, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, on va essayer maintenant de calculer ce terme-là. Donc, le terme, ça serait égal à VB sinus de VB. Vous connaissez très bien que VB et QV, B et F nous forment un trièdre, donc ils sont perpendiculaires. Donc dans ce cas-là, le sinus va nous donner 1. Donc tout simplement, AN, ça serait égal à Q sur M, V fois B, ça va nous donner une constante. Dans ce cas-là, vous connaissez déjà que AN, c'est toujours égal à V carré sur ρ. Donc on peut sortir le rayon de courbure qui est ρ, ça va nous donner V carré sur AN et va nous donner une constante. Donc on peut tirer directement que ρ égale à une constante égale à R. Donc le mouvement est circulaire, et la trajectoire est un cercle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se retrouve avec ce rayon là qui est égal à
une constante et ce qui nous affirme bien sûr les résultats expérimentaux. Donc là, bien sûr, le mouvement est uniforme. Pourquoi? Car on a trouvé que du v sur du t, ça va nous donner, il nous a donné 0, tout simplement. Alors la vitesse égale à une constante. Voilà, c'est les deux résultats qu'on peut tirer directement de la deuxième loi de Newton. Après, le rayon de la trajectoire. Donc voilà. Pour calculer le rayon, on sait que v carré normalement sur le rayon, il va nous donner AN. Donc là, le rayon, ça serait bien sûr v carré sur AN, c'est la même chose. Donc, sauf on a juste inversé Naya, on a juste Naya joué un petit peu avec la relation. Donc la R et la AN. Donc AN, on sait que AN, ce n'est que Q sur M fois V fois B. Donc, voilà. Donc, on peut remplacer le AN avec sa valeur dans cette expression-là. Donc, il va nous donner l'expression. Après, on peut jouer un petit peu avec les maths. Donc, là, vous aurez le M en haut. Donc, R, il y a M fois V sur Q fois B. Avec ce Q, bien sûr, ce n'est que la charge de notre électron en vecteur en valeur absolue. Donc voilà. Donc on peut tirer directement que le rayon s'écrit sous cette forme-là. Donc dans le cas d'électron de charge Q égale à moins E, valeur absolue à le moins كتمشي, donc ça serait à l'expression. La vitesse angulaire, vous savez que la vitesse angulaire, ce n'est que R fois la vitesse, pardon, vous savez que la vitesse linéaire, ce n'est que R fois W. Donc, W, c'est égal à V sur R. C'est très simple. Donc, W, ça serait égal à V divisé par quoi? Par le R. Donc, le R, on a déjà trouvé sa valeur, donc, ou bien on a déjà trouvé son expression. Donc, on remplace le R afin de s'en sortir avec le W. Donc, voilà le W. Dans le cas toujours d'un électron, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, au lieu d'avoir la valeur absolue de Q, ça va nous donner directement le E. Voilà. La période du mouvement. Donc, il nous reste la période du mouvement. Qu'est-ce que la période? Bien sûr, vous savez que le T, c'est égal à 2P sur oméga. Donc, on a déjà trouvé le oméga. On va remplacer le oméga en bas. Donc, un petit calcul mathématique. Donc, T, c'est 2P fois M sur Q, B, tout simplement. Donc, la période, dans le cas toujours d'un électron, donc pour simplifier, on a considéré l'électron toujours. Donc, il va vous donner E au lieu de la valeur absolue. Et voilà. Donc, maintenant, on va vous parler de la déviation. Donc, on se retrouve dans un champ magnétique. Supposons que là, on est dans un champ magnétique uniforme. Et une fois qu'on sort, par exemple, normalement, c'est l'électron sort du point O, par exemple, il est dans le champ magnétique, donc il doit avoir son mouvement circulaire, comme vous voyez là. Donc le vecteur vitesse, il va être perpendiculaire au vecteur B qui est sortant dans ce cas-là. Voilà, on est tranquille. Voilà, hop, il arrive au point M. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il n'est plus dans le champ magnétique, donc il va continuer son mouvement, voilà, directement comme ça. Puis il va tomber sur l'écran, par exemple. Voilà l'écran que vous avez ici. Donc voilà, on peut prolonger cette droite là afin d'avoir un angle alpha ici. On peut appeler OP ou bien O'P, on peut l'appeler Y, grand Y. Supposons qu'on est en train de faire une projection sur un axe Y par exemple. Et de là à là, de G à O', par exemple, supposons que l'on a une distance grande D. Voilà, vous savez très bien que si on a des angles faibles, on va considérer notre alpha. Donc pour ce triangle-là, que vous avez ici, donc sinus alpha, c'est Y sur quoi bien sûr? C'est Y sur